Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Director Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec le CW8, donc les actions, qui se portent très bien puisqu'on a une clôture au-dessus du moyen mobile des périodes croissantes en cette fin de mois de décembre, donc on reste positionné sur les actions. Sans doute le rallye de fin d'année, oui, tout à fait possible, quoi qu'il en soit, voilà, hein, on regarde juste la courbe, c'est vert, c'est au-dessus, sa clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes, bah écoutez, on reste positionné à l'achat, et si on n'est pas encore servi en termes d'action, eh bien on rajoute au pot de manière à obtenir notre répartition, comme on l'a décrit juste avant dans la mind map. Concernant les obligations de long terme, donc là, le mois dernier, j'avais indiqué que bon, c'était encore un peu tôt pour revenir à la charge dessus, et là, on a une belle surprise, puisque finalement, on a notre moyenne mobile 10 périodes qui redevient croissante et le prix qui clôture au-dessus. Donc c'est un signal d'achat pour les obligations long terme, puisque là on est quand même sur le MTH sur du 25 ans. Donc quelque chose d'assez positif sur le long terme, sur l'obligation long terme. Donc. Et donc ça redevient intéressant bien de se repositionner après cette belle dégringolade qu'on a eue et peut-être d'avoir une hausse pour rattraper un petit peu tout ce qui s'est passé, toute la perte qu'on a eue depuis pratiquement 3 ans maintenant. Même topo pour les obligations un peu plus court terme, moyen terme. Déjà le mois dernier, fin novembre, j'indiquais que on avait un beau signal de retournement avec cette moyenne mobile 10 périodes qui était croissante et le prix qui clôture au-dessus. Et effectivement, ça a bien explosé puisque là on est carrément en train de repartir directement à la hausse, d'effacer pratiquement un an de baisse en l'espace de 2 mois. Donc c'est très positif. Enfin, ça ne veut pas dire que ça va durer, bien sûr, mais voilà, on applique la stratégie. Moyenne mobile 10 périodes croissantes, le prix qui clôture au-dessus en mensuel, eh bien on passe à l'achat sur les obligations court terme, moyen terme, et on commence à remettre au pot, là où on avait certainement abandonné depuis pratiquement 2, voire presque 3 ans, avec cette courbe rouge là, qui nous indiquait que c'était tout simplement pas le moment d'entrer en position. L'or, quant à lui, malgré une petite correction qu'on voit par rapport au mois dernier, il est toujours croissant, enfin toujours positif. On a un momentum aussi avec une moyenne mobile 10 périodes croissante, un prix qui clôture dessus, donc on continue d'être positionné sur l'or, de rajouter au pot si éventuellement on n'a pas atteint notre seuil de notre répartition de 7,5%, mais bon, je pense que là, vu le temps, depuis le temps que c'est haussier, on a dû certainement l'atteindre, et donc on reste positionné puisque l'or se porte très bien. Concernant les matières premières industrielles, donc en dehors de l'or, eh bien on voit qu'on a une moyenne mobile 10 périodes qui est toujours décroissante d'une certaine manière, même si le prix clôture bien au-dessus. Donc il va falloir attendre, je pense, le mois prochain encore pour se rendre compte d'une inversion de cette tendance momentum baissier, de repasser en haussier. Bien sûr, il faudra clôturer au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes pour que cela redevienne intéressant et qu'on puisse effectivement envisager un départ un petit peu plus long terme. Le monde industriel a effectivement de se ressaisir, donc c'est certainement une opportunité pour se positionner sur ce type d'actifs. Du coup, avec tout ça, en dehors des matières premières industrielles, on se retrouve avec pratiquement tout notre argent ou nos titres qui sont positionnés, on se positionne dessus, sauf bien sûr, donc, comme je le disais à l'instant, les matières industrielles. Pour quelqu'un, on va regarder qu'est-ce qui est intéressant, plutôt garder son argent en liquide. Est-ce qu'il vaut mieux le garder en euros, en USD ou en CHF? Donc déjà, on voit que l'euro par rapport au dollar se porte bien. Donc on pourrait très bien envisager de garder une somme d'argent en euros. Toutefois, quand on regarde l'euro CHF, on voit vraiment que l'euro est vraiment en baisse par rapport au CHF. Traduction, le CHF explose littéralement par rapport à l'euro. Et donc c'est plus intéressant, vraisemblablement, d'acheter du franc suisse plutôt que de garder son argent cash pour essayer de le faire un peu fructifier. Et si on regarde à nouveau l'USD CHF, on a bien une confirmation que c'est vraiment entre les 3 monnaies le CHF qui est le plus puissant. Et donc on a tout intérêt à garder notre cash sur ce type de monnaie, si vraiment on doit rester en dehors d'achat de titres.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.